Rebonjour, c'est toujours Zafara. Je vais vous expliquer vite fait le site officiel de la STFL juste avant de vous expliquer le logiciel. Donc là, il n'y a pas trop de particularité. Si vous pouvez cliquer sur une franchise et vous allez voir son historique. Voilà. Donc bon, c'est lent parce que je suis sur SFR Wi-Fi Phone, je ne suis pas chez moi. Donc voilà, vous pouvez voir les records de chaque franchise par division, conférence, etc. C'est assez intéressant. Après ici, vous pouvez voir les statistiques leaders, c'est-à-dire les 50 meilleurs joueurs par poste. Après, team, c'est les statistiques de l'équipe sur en général. Par exemple, j'ai vu par exemple pour moi, à la fin de la saison, je me suis pris 258 pions. Pardon, je me suis pris 396 pions et j'en ai reçu 258. En gros, je me suis pris une branlée. C'est pour ça que je gagné que 4 petits matchs. Même si je tiens toujours à ma victoire contre Houston de 1 point, je la gagnerai celle-là la saison prochaine. Donc voilà, hein, après il n'y a pas grand chose. Si vous pouvez aller dans les archives, bon, elles n'ont pas été mises à jour, mais je pense qu'elles le seront. Et vous pouvez voir les statistiques, la draft, les palmarès. Tout ça, c'est assez agréable à lire quand vous avez du temps à perdre. Donc c'est assez bien foutu. Donc là, on va aller sur le logiciel. Hop, ordinateur. Tac. Ça charge. Ça va être un peu long. Hein. Windows sur Mac sur un logiciel parallèle, c'est pas vraiment le top. Hop. Voilà. Donc là, c'est le logiciel. Donc normalement, vous êtes bon. Pour mettre les mises à jour, vous savez déjà comment faire. Donc vous allez sur le roster, par exemple moi je vais aller sur les Albuquerque Rushers, donc vous avez votre équipe, les joueurs, les statistiques, à savoir que les statistiques qui sont affichées là sont les statistiques de prévision, c'est pas les réels sont les computers, elles sont juste en dessous. Donc le joueur va pas exactement faire comme ses prévisions, il peut faire plus ou moins, comme par exemple là il a couru plus, mais il a mis moins de touchdown. Là je vais prendre par exemple Ganguza, il a taclé plus mais fait beaucoup moins de sacs, et mis plus de pression stuff et il a fait un fumble alors que c'était pas prévu. Donc là c'est simple, hein. Là il y a sa note, def c'est la note défensive, la maximale étant 10. Run, pass, rush, sa possibilité contre la course, contre la passe et la pression sur le quarterback, sachant que la somme de ces trois notes peut faire au maximum 10, pas plus. Donc là tu as les statistiques toujours qui sont les prévisions, jamais les réels. Donc là c'est pour la D-line. Si vous voulez voir les statistiques d'un joueur, vous double-cliquez sur ce dernier et il y a un onglet qui va s'ouvrir avec son âge, son salaire et vous allez voir les statistiques, les prévisions pour chaque catégorie. Bon là c'est juste la défense, hein. Donc c'est un peu pareil pour tous les postes. Là par exemple pour le running back, vous double-cliquez, vous avez receveur, rushing. Comme c'est aussi un kick returner, on peut le voir là, on peut le voir ici. Vous cliquez sur Return et là il y a ces statistiques de prévision qu'on peut voir qui sont bien supérieures. On tourne à 24,3 d'average au lieu de 23,2. Donc les platoons, si vous voulez, c'est les tactiques, sachant que les classiques sont basic 1, pass 1, run 1, c'est-à-dire que jamais automatiquement le logiciel va prendre run 2, pass 2, basic 3 ou basic 2, c'est à vous de le mettre. Pour placer son joueur, vous cliquez une fois sur... Attendez, hop, voilà, vous cliquez une fois sur le joueur, et vous double-cliquez sur l'endroit où vous voulez le mettre. Donc là, je joue à 4 receveurs, parce que bon, c'est n'importe quoi, je teste juste les receveurs. Mais si par exemple vous voulez mettre un running back, hop, vous cliquez une fois, et vous double-cliquez, puis il est placé. Le quarterback pareil, je vais mettre par exemple Gessinger, je double-clique, et il se met. Sachant que vous pouvez pas mettre, bon c'est logique, hein, mais vous pouvez pas mettre Pokorné, par exemple, qui est un O-line, à la place du QB. Mais après, tout ça, ça se varie, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre à la place d'un running back. Ah non, merde. Pour quelle raison? Oh, je sais pas trop, mais j'avais l'impression qu'on pouvait le placer comme on voulait, mais c'est pas grave. Donc apparemment, on a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs qu'on place comme on veut. Et après le reste, ça bouge pas. À moins que des... Non, non. Donc voilà, il y a 5 joueurs qu'on peut mettre où on veut. Mettre, par exemple, si je veux mettre 2 coureurs et 2 receveurs avec un tight end, ou si je veux mettre 2 coureurs et 3 receveurs, je fais un peu ce que je veux. Donc voilà, vous faites ça aussi pour la défense. Sachant que nickel, dime et quarter, c'est surtout contre les passes. Donc après, pour placer vos joueurs, vous allez sur Computer Offense. Donc là, vous avez, c'est vraiment vachement bien foutu, hein, mais faut que vous trifouillez vous tout seul, sinon ça va être vachement long à expliquer. Donc là, par exemple, pour un first down, il reste 9 et 13 pour choper le first down et dans vos 1 yard jusqu'au 30 opposés.
je vais jouer, moi ce que j'ai décidé c'est de faire 75% de passes, 25% de courses, en sachant que je vais pousser plus vers des passes moyennes. Donc après vous décidez comme vous voulez, avec un platoon passe 1, mais je pourrais très bien mettre un platoon passe 2. Tout ça c'est à décider. Donc ça aussi c'est à modifier si vous voulez, c'est les offenses. Comment je peux expliquer ça? C'est les options offensives de votre quarterback et de votre attaque en gros. Donc ça vous modifiez souvent en fonction de la défense adverse. Ça c'est des ajustements particuliers en fonction de comment se passe la situation. Si par exemple vous êtes en égalité qui reste moins d'une minute, vous dites je veux partir en basique 2 et forcer la passe à 100%, vous pouvez choisir. C'est ça qui est vachement bien foutu sur ce logiciel. Après, qu'est-ce qui pourrait être utile? Bon, on a la même chose pour la défense, hein, exactement pareil. Bon, avec man coverage, varied depth, line length, les blitz, donc tout ça vous pouvez toucher. Il faut pas oublier de faire les tests. Je vais vous expliquer juste après comment on fait les tests. Donc voilà, vous modifiez tout. Si vous voulez forcer contre la course. Bon, moi, de mon point de vue, je suis pas assez expérimenté, mais je modifie seulement l'offense en début de saison. Et après, je fais des petits règlements là, un peu là, en fonction du style de la défense adverse. Bon, je suis à 4-12, donc c'est peut-être pas le bon exemple, mais voilà. Puis pour la défense, je touche pas parce que c'est beaucoup plus compliqué. Je fais défaut defense et je modifie juste les basic blitz, run blitz et je modifie juste les options défensives. Voire même spécial ajustement et encore, je sais pas trop. Donc après, en fonction de joueurs qui soient blessés ou pas, vous pouvez régler en allant dans Player Usage. Donc là, vous allez voir les statuts. Donc là, je vais mettre tous actifs. Hop, voilà. Donc là, le statut, par exemple, si Alexandre Couré est blessé, je vais le mettre en inactif parce que sinon c'est Morja qui va le faire et ça fait chier. Et vous pouvez faire ça avec tous les joueurs. Les real life, là c'est pour les statistiques, c'est par exemple, bon là ça marche pas, hop, je vais prendre un running back ou un receveur, bah voilà, j'ai Darren Killer. On va dire qu'il a 65 passes de prévues, soit à peu près 65 divisé par 16, vite fait de tête, attention, à peu près ça fait 4 quoi. Donc ça fait à peu près 4 passes reçues par match. Si vous voulez qu'il force plus, vous mettez more than real ou much more than real et il recevra plus de passes. Bon, moi, c'est pas trop c'est pas trop montré avec mon tight end, mais apparemment ça marche. Donc je fais confiance aux anciens. Donc quand vous avez fini vos réglages, vous faites vos tests. Pour ça, vous allez dans Play, Exhibition Game. Vraiment aller sur Exhibition et pas scénario parce que sinon ça peut. Sinon vous allez lancer le match et après vous pourrez pas le lancer plusieurs fois alors qu'avec un match d'exhibition c'est facile. Vous choisissez votre équipe. Donc bon, moi je prends les Crushers, je joue à l'extérieur. Je prends Houston parce que ça va être mon prochain match. Je le mets à la maison parce qu'il joue à la maison. Je clique sur Play. Là, je choisis bien Computer et Computer. À moins que vous voulez jouer vous play par play, mais c'est assez chiant, je trouve. Puis moi, je n'ai pas encore le niveau. Puis j'ai essayé de faire Human en début de saison, mais je choisis toujours. Bon, comment dire? On arrive à choisir les bons plays, donc automatiquement on prend de l'avance. J'ai jamais vu que je lançais un play et que ça marchait pas, donc je vois pas trop l'intérêt. Là, je l'ai déjà sélectionné, mais parce que c'est un réflexe. Computer Coach, vous le mettez parce que sinon c'est le pour que ça confirme le fait que ça joue tout seul et que vous devez pas faire play by play. Instant et regular, c'est instant, ça va vous mettre directement le résultat. Donc là, vous pouvez le box score, vous avez le score avec les principaux. Excusez-moi. Receveur, coureur, receveur, vous cliquez sur la version étendue, et là c'est beaucoup plus détaillé, vous avez tous les joueurs, les statistiques qu'ils ont et tout. Après vous fermez, ou sinon c'est régular, bon là je vais pas le faire parce que je me suis rendu compte qu'avec quand je filmais, ça ralentissait, ça mettait 10 minutes pour lancer un match, mais sinon vous faites play, exhibition, voilà, on fait toujours la même chose, hop, 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 computer, et vous cliquez sur régular puis OK, et là ça va vous défiler. Je trouve que c'est beaucoup plus réel parce que par exemple en instantané, ça m'est arrivé plein de fois de jouer, voilà, bon là je me prends 42-14 dans la gueule, et il y a de fortes chances que si je fasse régular, on arrive à un match beaucoup plus serré. Donc régular pour moi montre un peu plus la réalité que instant, mais après c'est qu'une vision de ma part, donc peut-être que c'est faux. Mais voilà. Après qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, pour les FA, bon là c'est pas la période, mais quand il y aura des FA, là vous allez avoir les mêmes onglets, hein, avec chaque poste. Vous sélectionnez par exemple le QB, voilà. Vous allez dans QB et là vous allez avoir tous les QB qui seront FA avec leur âge, leur salaire minimum, leur capacité à se blesser.
Durability, K c'est le maximum, c'est-à-dire qu'il a peu de chances de se blesser. Si vous voulez le rajouter à votre équipe, vous cliquez droit, moi c'est les deux doigts, et vous allez dans Trade, vous sélectionnez votre équipe, donc voilà, hop, vous tradez le joueur, oui, et hop, comme par miracle, il arrive dans votre effectif. Bernardo est là. Donc après, ça c'est pour faire vos tests, hein, donc vous le mettez en QB, vous faites vos matchs, puis après si vous voyez qu'il va réussir, il se forme bien à votre équipe, vous pouvez faire une proposition d'offre en envoyant un mail à Morja pendant la période des FA, mais vous le verrez, hein, parce que le forum d'un coup il s'agite, on ne sait pas trop pourquoi, enfin si on sait, mais il s'agite particulièrement comparé aux semaines d'avant. Donc pour les périodes de draft, si vous voulez tester vos joueurs, bah, c'est facile, hein. Vous allez dans organisation, draft, et là vous sélectionnez, bon là il y a certains que j'ai libérés donc ça marche pas. Par exemple, alors receveur, je veux par exemple rajouter ma row. Je sélectionne l'équipe, bon, toujours les Crushers. Hop, Albuquerque. Je draft, puis voilà, il arrive dans mon effectif. Donc pareil, c'est pour vous faire des tests pour pas sélectionner un receveur en bois alors qu'il est, voilà, il est là. Alors qu'il s'intègre, il peut avoir de très belles stats et pourtant ne pas s'intégrer à votre effectif. Je peux pas trop vous expliquer pourquoi, mais j'ai déjà remarqué qu'un joueur avec de bonnes stats, des fois il fait des stats plutôt moyennes. Peut-être parce que vous savez mal le faire jouer, bon, en fonction de votre performance à comprendre le logiciel. Donc là, vous permet de faire tous vos tests. Et après, ouais, pour la draft, hein, je vous ai déjà expliqué sur le forum comment ça se passe. Si vous voulez libérer un joueur, parce qu'au bout d'un moment, comme vous voyez là, c'est le bordel, ça fait déjà plusieurs tests que je fais. J'ai 12 millions de receveurs. Pour libérer, c'est facile. Alors, clic droit sur le joueur. Hop. Libérer le joueur. Êtes-vous sûr? Oui. Puis voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris. Ah si, excusez-moi, j'ai oublié le plus important. Comment envoyer son code? Alors là, c'est simple. Vous allez dans Utilité, Export Coach, vous sélectionnez votre équipe, bon, double Albuquerque, vous double-cliquez, vous faites commencer l'export, il va vous l'envoyer sur votre bureau, et après vous envoyez ce fichier à Morjavik dans les délais. Bon, que je l'ai quelque part, hop, oui voilà, là, il est là. Donc bah, vous envoyez ça en copier, hein. Faut pas, excusez-moi, faut pas s'entendre. Donc j'espère vous avoir bien expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Excusez-moi pour ma petite voix, je suis un peu malade. Donc voilà.